Qu'est-ce qui vous a un peu ralenti? C'était pour des problèmes techniques, parce que ça manquait qu'il devait nous donner les détails du blocage au niveau de la Maintenant, c'est résolu. Effectivement, comme il a dit, c'est-à-dire on veut mettre des poutres au niveau de la ville. C'est donc des grosses poutres avec des diamètres de 80 cm. Donc maintenant, quand on a voulu mettre ça, on a vu comme c'est un peu gênant, et c'est donc une sœur de la fille. Maintenant, on a opté maintenant pour mettre des EPN. Finalement, on a dit les EPN. Donc, ils vont donc, sans tarder, faire la pose des EPN. Et vous pensez pouvoir livrer ça au mois de juin 2016? Merci au nom de nos étudiants, au nom de Serigne Mamour Mbacké Moutada, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui, s'il avait saisi cette opportunité, serait venu lui-même vous accueillir. Parce que nous savons la nature de vos rapports et l'estime mutuelle qui existe entre vous. Et tout ce que vous avez fait en direction de l'enseignement arabo-islamique. Vous avez été celui qui a eu le courage mais de franchir le Rubicon en créant un bac arabe national. Et depuis lors, nous sommes en train d'en profiter. Le système arabo-islamique n'est plus resté en rade. Et il y a des passerelles qui leur permettent de passer mais de l'enseignement informel vers le formel. Monsieur le ministre, soyez-en remerciés. Vous avez eu confiance au privé en général et au privé arabo-islamique en particulier, en nous envoyant vos étudiants qui sont là et qui actuellement en tout cas trouvent véritablement beaucoup de plaisir à être avec nous et qui en fait sont irréprochables à tout point de vue. Ils sont intéressés par ce que nous faisons et sont absolument disposés à aller avec nous jusqu'au bout. Le CREI que vous êtes, dans lequel vous êtes aujourd'hui est un élément important dans ce dispositif-là, parce qu'avec le CREI, monsieur le ministre, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Il y a un poulailler qui est un poulailler pédagogique qui a été construit par M. Doumbouya et nous lui rendons lui aussi hommage parce qu'il nous a accompagnés depuis le début. C'est le monsieur Cré, je l'appelle le monsieur Cré, de même que Lucie Awachon pour la Paloré. Mais lui, vraiment, il nous a toujours soutenus, il nous a toujours accompagnés. Il a créé le poulailler quand on en a fait la demande. Il a aussi financé n'est-ce pas, beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur le plan infrastructure, sur le plan petit matériel, etc., pour nous rendre les choses faciles. Voilà. C'est un projet qui va très bientôt démarrer, comme vous le constatez, par d'abord les travaux de terrassement, parce que le terrain est assez décaissé, donc il faudra surélever le bâtiment. Donc prendre encore le drainage gravitaire de toute l'emprise du bâtiment. Heureusement qu'il y a un canal qui est à côté. Le raccordement sera fait. Donc ce sont des travaux qui seront intégrés dans les travaux de base. Pour dire que le bâtiment le projet est un bâtiment à 2 niveaux. Donc au rez-de-chaussée, vous aurez des salles pour pansement, des salles de consultation et un bureau pour le médecin également qui est prévu. À l'étage, donc il y a des espaces qui est réservé donc aux patients quand il faudra donc les surveiller à ce niveau-là. Donc il y a des espaces qui sont aménagés pour cela. Également à l'étage, il y a un autre compartiment qui est réservé au logement donc, du médecin. Donc c'est un bâtiment qui sera bâti sur une emprise de 400 mètres carrés. Donc avec une surface bâtie globale de 700 mètres carrés. Donc le coût prévisionnel était de 250 millions avec l'équipement y compris. Mais pour ce qui concerne les travaux, nous sommes à 150 millions.
Donc c'est un montant qui est attribué à l'entreprise de construction. Et donc il y a Antiqué, il vient juste de signer le marché, la procédure n'est pas encore achevée. Donc il a anticipé, il a déjà amené le gravat, le sable, pour qu'on puisse respecter les délais. Donc c'est un travail, c'est un marché qui sera très bien suivi. Au sein de l'université d'Aja, il y a un comité technique qui est mis en place, qui est donc sous la supervision du directeur du bâtiment, M. Kamara. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'université. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. C'est le même process qui sera fait pour l'ensemble des projets que le ministère a engagé au niveau de l'université à l'université. Et peut-être la suite, on va voir les chantiers qui sont Merci, monsieur le ministre. Je voudrais juste ajouter qu'actuellement, le centre médico-social de l'université est situé effectivement dans la ville de Bambey. C'est une option importante de notre université pour que, d'une part, la communauté de l'université puisse avoir accès aux soins dans ce centre, mais aussi la population de Bambey. Et c'est extrêmement important. C'est un centre très fréquenté par la population de Bambey parce que médicalisé, c'est dirigé par un médecin. Nous avons un chirurgien dentiste, une sage-femme et aussi d'autres paramédicaux, des infirmiers. Et évidemment, la construction de ce nouveau centre va nous permettre de nous désengager déjà de la location, mais surtout de maintenir le centre au cœur de la ville et donc d'augmenter nos prestations, d'avoir accès à des spécialistes parce que l'université a une UFR de santé et les enseignants pourront aussi couvrir les soins de spécialité dans ce centre. Je pense que c'est une action extrêmement importante de la part du ministère de nous doter en une structure moderne, une structure de santé moderne qui va permettre de couvrir les besoins de toute notre communauté, mais également de la population de Bambey, voire même de la zone. Est-ce que la mairie peut dire deux mots? Oui, oui, absolument. Je pense que c'est l'occasion effectivement donc, de dire encore merci. Merci donc à la communauté universitaire de Bambey, dont le recteur donc, ne cesse avec ses prévenances de soutenir la population dans toute action qu'elle entreprend. Je pense que le centre médico-social, comme l'a dit le recteur, est plus fréquenté par les Bambeyans que les universitaires. Et je pense aussi que l'autre aspect qu'on peut dire, surtout c'est-à-dire que la commune n'aurait jamais pris les moyens, en tout cas tantôt, de mettre en valeur. Donc en implantant ici donc, un site pareil, vous allez revaloriser donc tout le quartier et tout le site. Et nous disons merci donc, monsieur le directeur, merci monsieur le ministre. Merci. Oui, nous sommes sur le chantier le plus important de l'université à l'Université de Bambey parce que c'est un chantier qui va nous permettre d'avoir les structures pédagogiques, les salles extrêmement importantes pour le fonctionnement de l'université, notamment un amphithéâtre moderne de 500 places, 2 laboratoires qui seront modernes aussi, dédiés aux sciences, 10 bureaux, 10 salles de travaux pratiques et des espaces aussi pour l'aménagement de bibliothèques. C'est les bibliothèques locales pour les UFR. Je pense que c'est un chantier majeur. Toute la communauté de l'université a contribué à sa conception parce que la conception a été inclusive. Dès que l'État du Sénégal a décidé d'implanter ce chantier majeur, les concertations se sont tenues. Et l'architecte, le bureau chargé d'élaborer la structure a inclus l'avis de l'université, ce qui est capital. Ce qui fait que nous savons ce que nous souhaitons et nous l'avons bien défini. De même, les délais ont été bien encadrés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous devons avoir la réception de ces infrastructures en novembre 2016. Nous constatons qu'il y a un retard, quelles que soient les raisons qu'on nous donne.
le chantier devait dépasser ce niveau. Mais ce que je puis dire en tant que responsable de cette université, monsieur le ministre, c'est que nous souhaitons avoir l'ouvrage dans les délais et nous souhaitons avoir la qualité que nous avons définie. Toute la communauté sait, j'ai l'habitude de dire, du recteur à l'agent de surface, en passant par les bibliothécaires, tout le monde sait ce qu'on attend de ce bâtiment. C'est un bâtiment capital qui changera notre cadre de vie, qui nous mettra à l'aise dans notre montée en puissance. Plusieurs filières sont en train d'être créées par l'université. Nous avons besoin de laboratoires, nous avons besoin de salles de cours, nous avons besoin d'amphithéâtres. Ce bâtiment nous le permet grâce à un effort énorme de l'État du Sénégal. C'est parce que c'est presque 5 milliards de francs qui vont être injectés dans cette structure. Nous souhaitons avoir cette structure dans les meilleurs délais et qu'on respecte la qualité que l'université a définie avec vous. C'est ce que je voudrais dire. Nous constatons qu'il y a un retard parce que novembre 2016, c'est presque demain. Il reste 1 an par rapport à la masse de travail. Nous souhaitons votre accompagnement, votre vigilance pour que le chantier se déroule dans les meilleurs délais. Ce chantier a été initié par l'agence de construction. L'entité a repris les travaux. Nous avons sur place et il nous a promis que ce décembre, il va le chantier. Vous savez, le rôle d'une bibliothèque universitaire dans une institution comme l'université Alioune Diop qui est en train de monter en puissance, de diversifier ses filières, qui a les moyens d'accéder aux ouvrages grâce aux nouvelles méthodes de technologie de l'information et de la communication, mais aussi en saisissant l'opportunité que vous avez donnée aux enseignants du Sénégal, qui est d'accéder à tout ouvrage scientifique du fait de l'abonnement que vous avez pu trouver entre les grands dirigeants de l'édition de l'ouvrage scientifique et le Sénégal. Et ça nous donne une opportunité qu'il faut saisir. L'idéal, c'était qu'à cette rentrée, que nous puissions déménager notre bibliothèque qui est devenue très exiguë, parce que date de l'ouverture de l'université, nous en sommes à quasi 4000 étudiants. Et cette bibliothèque ne peut plus contenir nos étudiants. Je ne parle pas maintenant de mes enseignants. Or, ici, il est prévu non seulement de moderniser, comme je le disais, mais aussi de permettre que les enseignants soient à l'aise dans les boxes qui leur seront réservées, que les étudiants aient accès libre aux ouvrages qui ont été acquis grâce au CDP, mais aussi qu'ils se connectent facilement à l'Internet avec les outils qui seront logés dans cet ouvrage.